Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Evolve. Aujourd'hui, je vais te parler de mon cheminement dans l'entraînement des 10 dernières années. Et ça, pas pour me vanter, mais parce que je suis convaincu que ce que je réalisais dans l'entraînement, tu peux l'observer dans n'importe quel projet de ta vie. Le sujet va être la patience. Parce qu'on a toute tendance à faire la même erreur, ok? On surestime tout ce qu'on peut faire ou accomplir en l'espace de 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais on oublie complètement ce qu'on pourrait atteindre, le résultat qu'on serait capable d'aller chercher en 3 ans, 5 ans, 10 ans, et voire plus. Un peu comme un enfant, là, dès qu'on commence à mettre des efforts dans un projet, ben, on s'attend à une récompense immédiate. Puis si on la voit pas, ben on commence à se demander est-ce que ça vaut vraiment les efforts que j'ai mis là-dedans, tu sais, est-ce que ça vaut la peine? On veut un changement qui est immédiat, mais bien souvent on n'est pas prêt à attendre que les résultats viennent, tu sais, parce que ça prend du temps. La patience est un peu là. Dans un des livres que j'ai lu dernièrement, 15 Laws of Growth, je vais même te montrer, John C. Maxwell, qui est un autre vraiment incroyable. Bon, ça, pour ceux qui regardent en vidéo, un de mes auteurs favoris pour vrai, parce que la mise en application des partages qu'il fait, vraiment simple. Il y a une phrase que j'ai surlignée. Attends-toi à devoir investir 2 fois plus de temps et 2 fois plus d'efforts que tu ne le pensais. Puis quand tu es prêt à réellement faire ça, eh ben c'est là que tu te donnes réellement une chance de plus pour avoir de beaux résultats. Ben, on va devoir travailler pour atteindre des résultats pour que ça paye en retour. T'sais. Puis, il y a aussi un autre passage que j'ai vraiment aimé. Je suis sûr que tu as déjà entendu ça quelque part. Mais pour avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu vas devoir faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Sans ça, on continue d'obtenir les mêmes résultats. Et pour grandir vers ton plein potentiel, eh ben, tu dois être prêt à laisser certaines habitudes derrière toi. Je sais que c'est inconfortable, mais c'est nécessaire pour évoluer, progresser, pour changer. Donc, il y a 10 ans, j'aurais pas imaginé où l'entraînement m'amènerait. L'objectif numéro 1, si je suis 100% transparent avec toi, j'ai commencé à m'entraîner. J'avais un poster de Arnold Schwarzenegger. En fait, je l'ai encore dans ma chambre. Je voulais changer mon physique. J'étais pas confortable. J'étais vraiment maigrichon. J'étais très, très maigre. Du haut de... Bon, j'avais 15 ans à l'époque. Je pesais comme 120 livres, 125 livres. J'étais vraiment petit, puis ça, c'est quelque chose qui me challengeait parce que dans mon groupe d'amis, ben, j'étais le plus petit. Je me suis mis à l'entraînement parce que je voulais changer mon apparence physique. Puis pendant, on va dire, pour être honnête, là, 7 ans de ma vie, j'ai dédié l'entraînement, fait que tous mes sports, à principalement le même objectif qui était de changer mon physique. Je te raconte ça. Lorsque je me suis mis à m'entraîner, j'étais au secondaire à l'époque, avec mon groupe d'amis, on a tous commencé à aller au gym. 3 mois plus tard, on est passé de 8 à 3. 6 mois plus tard, on est passé de 3 à 2. 1 an plus tard, j'étais le seul. Je me rappelle la première fois que j'ai rentré en dessous de la barre de bench au gym. Mes amis mettaient une plate. J'étais pas capable de faire une plate, là. Pas du tout, pas du tout. Puis c'est un peu humiliant, pour être honnête, tu sais, quand t'es soit le moins fort de ton groupe d'amis, ou peut-être le plus gros, ou quoi que ce soit. Cette époque-là, ça me challengeait beaucoup. Puis ça a été, en fait, un non négociable pour moi, peut-être même une source de motivation, mais j'ai juste continué. Fait que depuis cette période-là, depuis le jour 1 où j'ai rentré au gym, je fais 3 à 5 entraînements, peu importe les sortes, par semaine, parce que c'est devenu une partie de mon identité. J'ai retrouvé du plaisir, mais j'ai pas toujours eu le même plaisir. Je te jure qu'au début, quand je voyais tous mes amis lever plus lourd que moi au gym, puis que moi j'étais pas capable de le faire, c'était challengeant. Il y avait pas de plaisir à faire ça. Mais j'ai continué. J'ai persévéré.
C'est ce qui fait toute la différence aujourd'hui. T'sais. À peu près 2 ans après avoir commencé de façon assidue à maintenir mon 3, 4 à 5 fois par semaine de gym, mon même groupe d'amis, puis d'autres gens en entourage, étaient rendus à venir me poser des questions sur comme hey, qu'est-ce que tu as fait dernièrement, tu sais, parce que bon, ils commençaient à avoir des résultats. T'sais. Mais ça a quand même pris 2 ans. Jamais le jour 1, ces gens-là seraient venus me poser des questions, tu sais, parce que ben je ressemble à rien, puis mais j'avais pas d'expérience. J'aurais pu abandonner bien avant ça, tu sais. Parce que quand on est passé de 8 à 3, après 3 mois, j'étais pas plus musclé, pas pantoute, OK? Puis même après 6 mois, pas tant, tu sais. Après 1 an, j'ai mis énormément d'efforts dans mon alimentation aussi, ce qui a fait une différence assurément. Je commençais à avoir des résultats, mais j'étais encore tout petit pareil, tu sais. Pour ceux qui sont curieux, je t'invite à aller voir sur ma page Instagram, coachali.ob. Tu vas voir une photo de mon avant-après. Tu comprendras ce que je veux dire quand je dis que j'étais maigrichon. Donc, à la base, c'était pour les résultats physiques. Je te mentirais de dire que ça m'a pas aidé avec ma confiance en soi, en moi-même. Le fait de travailler sur mon corps physique a été la première étape vers un cheminement, en fin de compte. T'sais. Ensuite, ça a été de commencer à lire des livres, on peut dire soit de développement personnel, de croissance ou euh, des livres d'entrepreneuriat. C'est deux choses ensemble. Je parle souvent du corps physique et du corps mental. C'est là que réellement, j'ai mis les chances toutes de mon côté. Puis c'est un travail en continu parce que même si ça, je l'ai commencé il y a 10 ans, je le fais encore aujourd'hui. Comme pratiquement quotidiennement. Donc, tu sais, ce qu'on peut retenir de la patience, c'est que maintenant, oui, j'ai eu des très beaux résultats, puis c'est pas une raison d'arrêter du tout, là, mais tu sais, la motivation n'est plus la même nécessairement que le jour 1. J'ai fait une première compétition de bodybuilding à 18 ans, j'en ai refait une autre à 23 ans, 22 ou 23 ans, je me rappelle plus exactement. Je crois que c'est là 2 ans, c'est 23 ans. Puis, à ce moment-là, j'ai juste rendu à un autre moment dans ma vie où je me suis dit, c'est quoi? C'est plus ça qui importe. Donc, j'ai été prêt à mettre ça de côté, qui était un focus axé seulement sur mon physique, c'est à quoi je ressemble, pour me donner un nouveau challenge. Parce que je sais que je devais me donner un nouveau challenge, parce que sans direction claire, sans mission, sans objectif, je suis quelqu'un qui va avoir tendance à s'éparpiller, se laisser aller, être plus lâche ou me tourner vers la consommation. Donc, lorsque j'ai mis de côté cet objectif-là, ben en fait, j'ai fini ma deuxième compétition, je l'ai coché, mais je me suis dit après, c'est quoi, je veux pas refaire ça. Je me suis inscrit pour des sports d'endurance, je me suis inscrit à mon premier triathlon. Donc, après 7 ans d'entraînement, je me suis inscrit à mon premier triathlon. Histoire courte, je suis un bodybuilder à cette époque. C'est un opposé complètement. Le bodybuilding est là, les sports d'endurance, dont le triathlon est là. C'est très challengeant, absolument. Puis quand j'ai commencé dans ce sport-là, j'ai commencé comme étant un débutant complètement, en n'étant pas capable de courir plus de 500 mètres, en n'ayant jamais nagé dans ma vie autre que, je veux dire, nager pour promener dans une piscine ou dans un lac, mais j'ai jamais fait de vrai nage. Le vélo, j'aimais ça, mais jamais encore une fois pour la compétition ou de longue distance. Donc, je recommençais en bas de l'échelle, hein. Puis ça aurait pu être à ce moment-là très challengeant, puis me dire, hey, tu sais, je me suis entraîné, ça fait 7 ans que je m'entraîne, 8 ans que je m'entraîne, puis je suis newbie là-dedans, je suis pas bon. Il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi. J'ai engagé un nouveau coach à cette période-là. Puis c'était challengeant quand j'allais m'entraîner avec lui et son groupe parce que j'étais loin d'être le plus rapide. Puis c'était souffrant, littéralement. C'était très souffrant. Ce que je veux dire par là, c'est que
J'avais des douleurs dans le bas du dos, j'avais des douleurs dans les chevilles, les genoux, absolument partout où tu peux imaginer. J'en avais parce que j'étais beaucoup, bon, peut-être pas beaucoup trop lourd, mais j'étais vraiment plus lourd que je suis actuellement. Puis avec zéro expérience. Ça m'a pris, lorsque j'ai commencé à nager, parce que je savais que j'allais devoir investir beaucoup de temps, puis d'efforts, puis d'énergie dans ça, ça m'a pris au moins 20 sorties de natation avant de être capable de faire plus de 50 mètres. Est-ce que tu penses que ça me mettait en confiance que j'allais être capable de faire mon objectif, un triathlon olympique, tu sais, que c'était 1,5 km de nage que je devais faire. Mais sachant qu'après 50 mètres dans une piscine, je suis mort, tu sais, je suis à bout de souffle puis je dois me tenir. J'avais toutes les raisons, encore une fois, d'abandonner puis de dire, ah, tu sais quoi, c'est pas pour moi. Parce que j'étais déjà très bon dans mon sport. Puis, j'étais vraiment satisfait des résultats que j'avais réussi à aller chercher dans le monde du bodybuilding. Donc, j'aurais pu me dire, hey, je vais rester là, je suis bon là-dedans, puis ne pas changer. T'sais. Je suis quelqu'un qui aime les challenges, puis qui sait qui, pour atteindre quelque chose que je n'ai jamais fait, je vais devoir faire des choses que je n'ai jamais fait. Puis que ça allait être inconfortable. Puis ça a été inconfortable. Mais c'est là, encore une fois, que j'ai travaillé ma résilience, j'ai travaillé ma patience, j'ai transformé tout ça comme étant un trait de caractère. Puis où je voulais aller, quand je t'ai dit que au début de l'épisode, je crois réellement que tu vas pouvoir l'observer dans n'importe quel projet de ta vie, c'est que cette patience-là, puis cette résilience-là, si tu prends un moment, puis tu te poses la question dans quel domaine de ta vie tu pourrais progresser, que tu veux évoluer, que tu veux avancer. Ça peut être oui dans ton entraînement, mais ça peut être aussi dans ton travail. Je te donne un exemple. Actuellement, tu es confortable dans ton travail, mais tu sais que tu as peut-être une opportunité d'avoir un autre travail, mais qui va te demander des changements, qui va te demander une réadaptation, qui va te demander de peut-être investir plus d'heures, plus d'énergie, ou de faire une nouvelle formation, retourner à l'école. Je donne des exemples, OK? Ça peut être dans ta vie de famille, ça peut être dans l'apprentissage d'un nouvel hobby aussi. Je donne un exemple. Moi, il y a 2 ans, je me suis dit, tu sais quoi, j'aimerais ça apprendre à jouer le piano. Complètement inconfortable pour moi de faire ça. Ben, j'étais un débutant, t'sais. Fait que c'était pas bon, mais je me suis pris des cours, j'ai acheté un piano, j'ai pratiqué, puis j'ai mis beaucoup d'heures de travail. Je suis loin d'être excellent, mais je suis nettement meilleur que je l'étais dans un projet personnel. Donc, ce concept de patience, de résilience s'applique exactement n'importe où. J'ai partagé. Est-ce que je suis prêt à investir 2 fois plus de temps et 2 fois plus d'efforts que ce que je pensais dans ce projet-là? Donc, si tu dis oui à quelque chose, attends-toi à ce que ça risque d'être hard, ça risque d'être difficile, absolument. Mais si tu rentres avec déjà ce mindset-là, puis d'être willing d'en faire plus, puis de te donner du temps, tu te donnes une chance. Ça, c'est sûr et certain. Tu pars déjà avec une avance sur la majorité. Puis je parle, pour moi, le premier, la patience, n'était pas du tout innée dans dans ma vie. Je peux être patient pour certaines choses, pour d'autres, pas encore. Vraiment pas. C'est quelque chose que je peux et que je dois travailler, mais clairement, celle-ci se développe. Je raconte, bon, parce que je te parle de ça, puis ça me fait penser à des moments de ma vie où, justement, je sais que la patience n'était pas du tout là, mais d'autres moments où j'ai forgé cette patience-là. Là. C'est l'an dernier ou il y a 2 ans, j'ai été faire une retraite de silence Vipassana, pour ceux qui connaissent. C'est une retraite de 10 jours en silence, où t'as ni droit à un téléphone, ni droit à un livre, ni droit à un crayon, un cahier, rien du tout. Ce que tu fais, c'est méditer entre 10 à 16 heures, à peu près, par jour, pendant 10 jours. Et ça, dans le silence total. T'as pas le droit d'échanger avec personne. Ni oralement, ni via des échanges visuels.
Ça a développé mon caractère, quand même. Mais surtout, j'en suis revenu avec certains points qui m'ont aidé. Donc, la patience, non, c'est pas inné, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est quelque chose qui se développe. Puis lorsque tu la développes, ben, elle forge ton caractère, j'en suis convaincu. Et par rapport aux efforts que ça va te demander dans ton nouveau projet, dans ta transformation physique, dans ton nouvel emploi, dans ta vie de famille, eh bien, celle-ci devient un trait de caractère, encore une fois, sur ta résilience, ton éthique de travail, ta discipline. Puis ça, c'est quelque chose qui peut te servir et que tu peux dupliquer dans plusieurs aspects de ta vie. C'est exactement ce que j'ai fait. Je l'ai fait en premier à travers mon corps physique, sur l'entraînement. Je l'ai fait à travers mon corps mental, avec la lecture, les podcasts, tous les mentorats que j'ai fait et que je fais encore aujourd'hui. Puis ceci m'a permis, faire mes premières vidéos sur les réseaux sociaux, qui, tu peux savoir à quel point ça a été inconfortable. Décider de me lancer pleinement dans la construction de mon entreprise. Puis ça a pris, je crois que ça a pris 2 ans où j'ai lancé mon entreprise, travaillé 40 heures dans un emploi, j'étais gérant d'un laboratoire de suppléments à l'époque. Et je louais un bureau dans un gym commercial. Puis ça, c'était la transition entre la COVID aussi. Durant ces 2 années-là, je faisais mon bodybuilding, j'étais en préparation de compétition. Je travaillais justement le 40 heures par semaine. Le soir, j'allais au gym commercial pour faire mes clients, faire du contenu, m'entraîner. Et ça a été ma vie pendant 2 ans de temps. Jusqu'au moment où 3 Noëls derrière. Fait 3 ans derrière, j'ai pu lâcher cet emploi-là, puis me lancer à 100% à travers Optimize Body Coaching. Mais tout ça a demandé de la patience, de la résilience, parce que j'aurais pu abandonner bien avant ça, pour être honnête. Mais l'éthique de travail que j'ai développée dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, c'est là que j'ai pu la mettre. Puis aujourd'hui, ma mission, c'est de partager ces choses-là. Puis pas pour me vanter, mais pour te prouver que si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Puis actuellement, je suis dans une préparation de courir 65 km en forêt. Encore une fois, ça me demande de la résilience. L'an dernier, j'ai fait 35. 2 ans en arrière, j'avais de la difficulté à faire 1 kilomètre. Okay? Mais je suis willing de me donner du temps. C'est 2 ans de préparation pour 65 km. Peut-être tu me diras, ouais, il y a des gens qui le font vraiment plus vite. Ouais, peut-être. Mais c'est pas tout le monde qui a ces capacités-là. Peut-être que tu veux aussi faire autre chose de ta vie que seulement une chose, ce qui pour moi est important. J'aime être polyvalent dans plusieurs, et autant lié au sport, mais que pour mes hobbies et pour mon temps de famille, mon temps personnel. Ok, voilà. Si tu penses que si l'épisode te rejoint toi, tu penses que ça pourrait rejoindre quelqu'un dans ton entourage, un ami ou un collègue, n'hésite pas à lui partager, envoie-lui le lien de l'épisode sur YouTube ou Spotify. Potentiellement que ça va l'aider, ça va lui donner un coup de main lui aussi. Fait que sur ça, je te souhaite une excellente journée. On se parle bientôt. Ciao.